Anne-Cécile. Bonjour Maëva, Merci de m'accorder cette interview. avec Alors, plaisir. je vais te demander de te présenter en quelques mots. Ok, donc Anne-Cécile Guiguin, j'ai 45 ans, je suis maman de trois grands-enfants, trois garçons, 20, 18 et 15 ans, et j'habite sur l'île de la Réunion depuis maintenant 6 mois. Ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton parcours professionnel? Alors, moi j'ai commencé en fait avec un bac littéraire qu'on appelait le bac A2 à l'époque, et puis j'ai poursuivi avec un BTS tourisme. Ce qui m'a amené en fait à avoir une expérience professionnelle à Londres, puisque j'ai été serveuse dans un pub à l'aéroport de Londres. Et puis en revenant ici, eh bien, j'ai travaillé dans le tourisme, dans l'hôtellerie, la location de voitures. Puis j'ai été aussi un petit peu assistante maternelle pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et comme le domaine de l'école m'intéressait bien, quand j'emmenais mes enfants à l'école, eh bien, j'ai choisi de faire des remplacements dans l'enseignement. Et puis, j'ai découvert aussi l'hypnose après. Donc, ça fait maintenant 5 ans que je suis hypnothérapeute. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à devenir entrepreneur? Alors, un peu, c'est un petit peu un hasard en fait, parce que comme je devais faire des réunions de classe, hein, normal, chaque enseignante doit en faire, c'était quelque chose avec lequel je n'étais pas du tout à l'aise et ça me stressait à chaque fois. Donc, une amie m'avait parlé de l'hypnose, donc j'ai dit, bah, je vais essayer. J'ai fait une séance d'hypnose pour ça, pour être à l'aise en réunion de classe, et la réunion s'est super bien passée. Et je me suis dit, si ça a marché sur moi, en fait, j'ai envie de le partager. Et donc, je me suis formée et c'est ça qui a fait que j'ai un petit peu progressivement, en fait, laissé l'enseignement, mais avec une expérience très, très riche. Et je me suis lancée dans l'hypnose en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que je sais que c'est un domaine que tu maîtrises, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le pourquoi? Oui, alors le pourquoi, moi je l'ai découvert il y a un peu plus d'un an de ça seulement. Et en fait, le pourquoi, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous booster chaque jour, de savoir pourquoi on fait toutes les actions qu'on fait. On a tous des rêves, mais parfois, en fait, nos rêves, on les a mis un peu de côté. Et le fait d'avoir ce pourquoi et de s'autoriser à avoir ces rêves et de nous dire, OK, dans 2 ans, dans 5 ans, oui, je me vois réaliser mon rêve. C'est ça le pourquoi, c'est quand vous y pensez, en fait, ça doit vous faire vibrer à l'intérieur et ça doit vous donner des émotions et vous dire, OK, maintenant, je passe à l'action et j'y vais parce que je sais que ça va m'apporter vraiment pour aller chercher mon pourquoi et chercher mes rêves et les trouver. Donc, c'est vraiment un booster chaque jour. Et pour moi, en fait, sans pourquoi et sans rêve, on tourne un peu en rond. Et on va laisser passer chaque jour comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la routine. Et cette routine, en fait, elle va nous mettre dans un petit cocon et on va laisser faire. Alors qu'avec un pourquoi, on va ouvrir les possibilités d'aller voir ailleurs et voir vraiment ce qu'on peut nous réaliser. Rien que avec nos actions, parce qu'on est vraiment architecte de notre vie, donc c'est à nous de passer à l'action. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de pourquoi pour orienter les gens, pour les inspirer un petit peu? Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu vague pour les personnes qui entendent parler de pourquoi la première fois. Alors ça peut être un voyage que vous avez envie de faire, seul ou en famille ou entre amis. Ça peut être une maison que vous avez envie d'acquérir. Ça peut être aussi aider des associations. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, pour ça, il faut du temps, il faut aussi de l'argent. Ça peut être avoir l'envie de créer son entreprise aussi, de travailler pour soi, d'élever ses enfants, d'être libre aussi pour pouvoir les élever et passer du temps avec eux. Donc, il y a vraiment beaucoup de pourquoi. En fait, il ne faut vraiment pas se bloquer. Et même si on pense que c'est trop grand ce qu'on souhaite,
Non, il faut vraiment rêver grand et c'est comme ça qu'on va vraiment y arriver. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Oui, alors un conseil, j'en aurais même plusieurs. C'est vrai qu'on a toutes le même désir, hein, c'est s'épanouir dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Et c'est vrai qu'en tant que femme, qu'on soit maman ou pas, on a un quotidien qui est assez pris et on s'oublie. Donc, si j'ai un conseil à donner, en tout cas, c'est de prendre du temps pour soi, de savoir dire non, de faire des pauses et surtout de croire en soi. Parce que moi, si j'en suis là aujourd'hui, je suis différente hein, de la personne que j'étais il y a quelques années. Je me suis ouverte, j'ai beaucoup plus confiance en moi. J'arrive à sortir de ma zone de connu et j'adore ça. Et si moi j'ai réussi à le faire, toutes les femmes peuvent le faire. Donc c'est croire en soi et c'est s'autoriser à se faire des petites pauses comme ça. Et surtout aussi, c'est avoir des personnes autour de soi sur qui on peut compter, savoir à qui on peut parler. Et puis, oui, passer du temps en famille, entre amis et s'autoriser à être plutôt qu'à faire. Parce qu'en fait, on fait beaucoup dans notre société et on oublie d'être. Donc, c'est tout un ensemble qui fait qu'on peut être épanoui si on s'en donne les moyens et si on se dit, bah, ok, là, je m'arrête un petit peu, je fais des pauses et puis on verra ça après. Super, génial. Merci beaucoup Anne-Cécile. Merci Maëva, c'était un plaisir.